heureux. Voilà, les aléas du direct quand il y a trop de vibrations. Voilà. Faut savoir que quand on parle des vibrations de maîtres ascensionnés et qu'on les canalise et qu'ils arrivent pendant une vidéo, bah, ça peut faire bugger. Bon, alors je disais qu'ils n'étaient pas forcément vibratoirement là tout de suite, bah peut-être si au final. Oui, non, ça a été assez impressionnant. Voilà, j'ai eu comme des flashs de lumière sur mon écran, ça clignotait et ça s'est coupé parce qu'il y avait trop de vibrations et que ma tablette ne pouvait pas le supporter. Donc voilà, donc du coup, on va reprendre avec un peu moins de vibration. Donc je pense que vous le ressentirez de l'autre côté, hein, ça peut faire des effets au niveau du cœur. Hein, voilà, donc là c'était l'énergie mariale, hein, donc je parlais. Donc cette forte énergie et cette forte vibration qui peut se projeter à travers un écran euh, pour aussi dégager des choses. Donc c'est peut-être un cadeau de maman Marie, justement, de mère Marie. euh, pour cette veille de Saint-Valentin et peut-être un nettoyage de purification du cœur. Voilà ce que j'entends. Nettoyage de purification du cœur. Donc au moment où la vidéo s'arrête, voilà, il y a une vibration de cœur et d'amour qui est projetée pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Voilà, donc merci à elle et à tous les êtres de lumière. Alors là, j'ai pris l'oracle de la sagesse soufie, donc je vous le montre après. Donc là, je vais avoir la volonté de réduire son stress et surtout avoir la volonté d'avancer. Voilà. Ayez la volonté d'avancer sur votre juste chemin d'âme. Hein. Donc c'est un jeu qui est très bien connecté, très beau. Alors je laisserai les personnes travailler un petit peu leur canal et leur spiritualité avec la justesse du cœur et justesse de lumière. Attention, parce que c'est pas parce qu'on est canalisé que des fois on est toujours dans le canal de lumière. Faire très attention. Voilà, je sais pas pour rien que je donne aussi des cours d'éveil spirituel et ce genre de choses parce que euh, moi je travaille beaucoup en collaboration et c'est pas pour rien. Travailler seul est dangereux, surtout de nos jours. Voilà. Donc je travaille beaucoup en collaboration parce qu'il faut mieux être plusieurs que tout seul et penser qu'on s'autosuffit. Alors là, c'est une erreur monumentale. Donc voilà, donc la sagesse suffit. Donc voilà, un jeu très hautement connecté. Alors, il faut savoir à quoi il est connecté. Voilà. Si on ne comprend pas à quoi il est connecté, on ne pourra pas l'utiliser justement. Mais je laisse les gens deviner à quoi il est connecté. Et ben voilà, la volonté, c'est d'aller au-delà de l'ego. Ah, voilà, ça c'est, je crois que c'est le sujet du jour. Hein. Il faut aller au-delà de son ego, avoir la volonté d'y aller. Pour aller dans la lumière, il faut aller au-delà de son ego. Donc ça revient vraiment avec le début de la vidéo hein, qui a été coupée. Mais voilà, par les vibrations mariales qui étaient vibrations du cœur. Et en tout cas, je ne sais pas si ces vibrations sont encore là, mais je pense que tous les êtres ascensionnés, tous les êtres de lumière, le message qu'ils donnent, c'est aller au-delà de votre ego. Et alors là, c'est assez impressionnant. J'ai le soleil qui est rentré chez moi et qui éclaire le fond de ma pièce. Alors, je ne peux pas vous montrer parce que je ne veux pas montrer là où j'habite. Hein. Voilà, mais si vous voulez, alors là, c'est très étrange. Là, voilà, l'autre jour, c'est pareil, j'ai fait un travail et il y avait un cœur de lumière hein, qui est apparu sur mon mur. Voilà, mais comme c'est un travail spécifique pour une personne et une vibration personnelle, je ne la mets pas en photo sur Facebook ou autre parce que ce sont des vibrations personnelles au moment d'un travail personnel pour telle personne. Donc, je ne mets pas vibratoirement ces supports sur Internet. Hein. Tous les supports ne sont pas à mettre sur Facebook et autres, c'est la mode. Dès qu'on voit quelque chose, il faut le mettre. Non, il faut savoir que vibratoirement, ce sont des fois des cadeaux pour nous, des cadeaux pour une personne, un message. Il faut respecter ces messages et ces cadeaux pour la personne. Voilà. Moi, si je mettais toutes des synchronicités ou autres que je vois, je peux vous assurer, je ne quitterai pas. Enfin, déjà, je serais tellement sur mon écran que je ne pourrais pas les recevoir, quoi. Si vous voulez. Si on se disperse, si on n'est pas posé sur soi-même et on va dans tous les sens, on ne peut plus canaliser correctement la lumière. C'est pas possible. Parce que quand on pense en permanence, quand on est agité, quand on est stressé, quand on est tout le temps à courir dans tous les sens, le mental, c'est le mental, le mental, le mental. Donc, vous n'êtes plus dans votre cerveau droit et l'éveil spirituel. Donc voilà. Et là, j'ai une lumière qui a éclairé. Alors, c'est vrai que j'avais mis un sapin de Noël et que je ne l'ai pas encore rangé, un sapin tout en bois que j'avais décoré de façon celte étant bretonne. Et en fait, c'est mon sapin en fait que j'ai pas encore rangé, hein. Presque il va aller dans le placard, mais il est illuminé. Alors, c'est peut-être un signe de Jésus, voilà, entre Marie et Jésus, là, ce matin, waouh, je vous assure, j'ai un soleil, mais radieux chez moi, qui est rentré. C'est impressionnant, excusez-moi. Mais voilà, c'est pendant la vidéo, je confirme, hein, les vibrations sont faites. Voilà, ouvrez votre esprit, l'œil,
pour moi, l'œil de Dieu. Ouvrez votre esprit. Il y a quelqu'un qui a un esprit fermé là. Il y a quelqu'un qui se ferme, qui ne veut pas voir plus loin que le bout de son nez, qui a ses idées arrêtées, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Dieu vous dit, te dit, mon enfant, ouvre ton esprit, va au-delà de ton ego. Là, tu vois plus rien, tu vois plus clair en fait. Alors, il faut savoir que les personnes qui ne voient pas clair, de manière, Dieu envoie des signes. Hein. Des fois, il peut y avoir des faiblesses de vue, on perd ses lunettes, on peut trébucher. Enfin bon, voilà, il peut y avoir quelques petits signes si on ne voit pas clair. Donc, j'invite la personne à voir clair, parce que c'est pas l'ophtalmo qu'il va falloir aller voir dans pas longtemps, c'est Dieu qu'il va falloir appeler. Hein. Et Dieu est déjà venu jusqu'à cette personne, visiblement, mais elle n'a pas écouté. Hein. L'ego, c'est mieux, et visiblement. Mais Dieu, là, il est un petit peu... Et vu le soleil qui rentre chez moi, là, et qui s'intensifie... Oh, j'ai même un peu de mal, moi, à canaliser ces vibrations du matin. Donc, voilà. Donc, j'arrêterai là. Hein. J'arrête dès qu'il y a un message fort qui tombe. Dieu comme Vierge Marie. Oh, parce qu'après, sinon, ça va faire rebugger la vidéo. Donc, voilà. Et là, je vais prendre... Donc, alors, je vais peut-être te demander... Voilà, je vais demander maintenant un petit message pour s'il y a des personnes... voilà. Au moment de la Saint-Valentin, voilà. Je vais demander un petit tirage de cœur. Voilà. Mais tout, de toute manière, la vidéo est faite avec le cœur. Donc... tous ces messages sont aussi pour que vous puissiez avancer dans votre cœur et aussi dans votre amitié, pour vous-même, déjà, votre amour pour vous-même. Et quand vous aurez avancé pour vous-même, vous pourrez avancer sur votre chemin. Il faut savoir que vous pouvez courir après l'amour toute votre vie. Hein. Vous pouvez espérer que quelqu'un revienne, mais si vous n'avez pas traité vos blessures, soit vous attirez toujours le même style de personne, soit vous aurez des relations qui ne tiendront pas. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas traité votre âme. Donc c'est en votre âme, conscience et en votre cœur. Alors, le jeu de Dorine Virtue, tarot des anges. Donc, je vais demander à Miss. Il y en a une qui vient direct. L'archange Saint-Michel. Structure et discipline. Voilà. L'archange Saint-Michel, que j'explique un petit peu, il est là pour enlever tout ce qui est force de l'ombre, haute protection, et la carte aussi, la carte 4, hein, qui a des fois des chemins compliqués, mais qui vous demande de purifier, de nettoyer. Hein. L'archange Saint-Michel. Bon, je ne vais pas le mettre devant Vierge Marie, sinon on ne va plus la voir. C'est pas le but. Ah bah d'accord. Confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse, la reine du feu. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez-vous indépendante et créativité. C'est-à-dire que apprenez à vous aimer vous-même, à être indépendante. Alors ceux qui n'arrivent pas à être indépendants ou qui, bien sûr, court toujours après l'amour et ne refuse d'être seul, c'est les blessures de rejet, d'abandon, les 5 blessures émotionnelles. J'invite d'ailleurs les personnes à lire un livre de Lise Bourbeau, hein, si je ne me trompe pas, qui est sur les 5 blessures émotionnelles. Et vous allez voir que c'est très impressionnant parce que ça montre qui nous sommes vraiment. Et on s'identifie dans ces blessures d'âme. Et ces blessures d'âme se traitent. Mais ce n'est pas en courant après de l'illusion qu'on y arrive. Et c'est pour ça que moi-même, je ne fais pas des tirages de cartes à but de dire simplement l'avenir, parce qu'il n'y a pas d'avenir si vous n'avez pas traité vos blessures d'âme. Moi, je traite les blessures d'âme. Et je fais des tirages de cartes en sens de voir où vous en êtes au niveau de vos blessures d'âme, et de vous faire avancer dans vos blessures d'âme qui deviendront une guérison d'âme. Voilà, moi, en tout cas, telle est ma guidance sur Terre. L'As du feu. Ah, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Donc, il y a une transformation professionnelle. Il y a un nouveau chemin professionnel qui vous est envoyé. Et peut-être lié à ce changement professionnel, il y aura une rencontre aussi qui se fera. Il y a un nouveau chemin professionnel. Hein. Et voilà. L'archange Zadkiel, besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Donc, c'est-à-dire pour moi que là, on vous dit d'abord de vous purifier. L'archange Saint-Michel, d'accord, hein, purification, nettoyage. Puis, restez dans la confiance et dans la chaleur de votre cœur et apprenez à prendre votre envol. Mais vous arriverez à le prendre que si vous êtes libéré de certaines choses qui vous pèsent. Pour avoir un nouvel avancement professionnel, aussi, hein, voilà, un nouvel avancement de votre chemin d'évolution professionnelle.
Mais pour cela, vous avez besoin d'équilibre et de modération et de compromis. Donc, c'est-à-dire, ben, pesez le pour et le contre en vous. Sachez vous poser. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas dans l'agitation du mental que vous avancerez. Donc là, c'était mon avis, le travail avant l'amour. C'est-à-dire que là, il y a des personnes qui ont des blocages aussi de chemin de vie parce qu'ils ont une avancée professionnelle à faire avant de trouver l'amour. Mais il y en a, ils veulent trouver l'amour avant de trouver le professionnel. Alors que c'est le professionnel qui va vous apporter une libération, peut-être un chemin d'âme où vous devez aller. Et pour cela, vous devez être indépendante. C'est-à-dire, pensez à vous avant de penser à trouver l'amour. Il y en a, ils cherchent l'amour en permanence alors que c'est pas ça qu'ils ont à faire au début, quoi. Il y a des fois, il y en a, ils marchent à l'envers. Donc, c'est un style, hein, pourquoi pas. Mais si vous marchez à l'envers de votre chemin d'âme, vous n'avancerez pas. Donc là, visiblement, pour quelqu'un peut-être qui cherche l'amour ou qui attend l'amour, peut-être, ou qui se dit, moi, je peux pas bouger parce que aussi j'ai quelqu'un dans ma vie et oh là là, je peux pas bouger de là où je suis parce que j'aimerais bien aller là pour un nouveau travail, mais j'ose pas y aller. Eh ben, sachez que c'est dans l'épanouissement professionnel que vous épanouirez même votre relation. Hein, c'est pas en étant accroché à votre rocher que vous allez avancer, d'accord? Comme les huîtres bretonnes. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais alors ma chandelle, elle est droite, mais quand je vous dis droite, comme un i, il faut savoir que les chandelles sont des signes aussi de comment vibratoirement il y a un lieu. Ou pendant qu'on fait un tirage de cartes. Hein, c'est très important les bougies. Il n'y a pas de fumée blanche, il n'y a pas de fumée noire, il n'y a rien. Elle est juste droite, comme un i, elle bouge pas. Voilà. Donc c'est plutôt bon signe. Alors là, je vais prendre pour terminer le tarot des flammes jumelles. Bon, comme j'explique, hein, les flammes jumelles, c'est tout un cheminement de compréhension d'âme et de chemin d'âme pour les flammes jumelles, quelles qu'elles soient. Et un gros travail de conscientisation d'âme et de plan d'âme pour arriver à comprendre ce chemin d'âme. Connexion des chakras. Donc se reconnecter à toutes, s'aligner, se remettre en belle vibration énergétique. Hein. Donc voilà, donc pour moi, là, il y a une remise de maintenant. Alors c'est la carte 7 encore, un 7. 7. Quand je vous dis que j'ai vu que des 7 et des 3, c'est pas pour rien. Hein. 7. Des corporations. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait un gros travail vibratoire. Et ce gros travail vibratoire peut donner des décorporations, c'est-à-dire des sorties astrales. Alors on le fait tous la nuit, plus ou moins, on sort de son corps, en conscience, pas pleine conscience, le jour, la nuit, enfin voilà, ça dépend des personnes, des spécificités spirituelles et des conscientisations. Mais on me dit qu'un alignement va vous permettre peut-être d'avoir conscience ou peut-être même, il y a certaines personnes qui sont capables d'aller voyager hein, et d'aller sur des lieux ou même, voilà, peut-être il y a une connexion la nuit aussi qui se fait avec son autre ou sa moitié. On me dit pour cela, vous avez besoin d'aide. Alors, pour moi, je pense que attention à des personnes qui font trop ça. C'est bien de sortir de son corps, mais si on n'est pas, habitué, alors personne n'est habitué forcément, et des fois on ne s'en rend pas compte, surtout si c'est la nuit et qu'on dort, alors on est encore moins au courant. Mais on me dit, pour avancer sur votre chemin d'âme et amoureux et lien particulier fort amoureux, on a besoin d'aide pour se réaligner. Voilà, besoin de remettre tous ces centres vibratoires en place. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui fait beaucoup, à mon avis, de sorties du corps la nuit, ou fait des rêves prémonitoires, ou justement, on va avoir des plans d'incarnation. Des fois, on peut voir des images ou des choses ou des lieux, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, ce ne sont pas des rêves. On va voyager sur nos plans d'âme, nos parts d'âme, hein, d'accord? Alors, je vais demander le message. Voilà. C'est lié à un amour passionnel. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va rejoindre sa moitié la nuit. Ou l'inverse, hein, il y a quelqu'un qui a ce don de le faire. Alors attention, on me dit que vous avez besoin d'aide parce que vous pouvez vous épuiser la nuit à force de le faire. Voilà, donc attention, si vous ne vous rendez pas forcément compte ou si vous vous êtes rendu compte que vous partez parce qu'il y a un amour tellement fort que peut-être la relation est compliquée en ce moment ou que dans ce lien flamme jumelle, des fois c'est compliqué, il y a des choses de compréhension vraiment. Il y a beaucoup de choses à travailler sur les plans d'incarnation, les chaînes toxiques. Enfin, il y a vraiment c'est un long travail. Et pour ceux qui doivent avoir la relation flamme jumelle à s'accomplir,
Il y a des relations d'âme-flamme jumelle qui ne doivent pas s'accomplir. Et ça, il y a les fausses flammes jumelles aussi. Il y a quelque chose de vraiment de compréhension à avoir sur ces liens. Et il y a les flammes jumelles sacrées. Et ça, c'est autre chose. C'est ceux qui sont avoués spirituellement à travailler ensemble et à s'accomplir ensemble. Et c'est encore un autre parcours particulier et pas toujours facile. Voilà, donc là, on me dit qu'il y a un amour passionnel, donc c'est pas le problème. Il y a vraiment... alors, passionnel, il faut se méfier dans la passion, parce que trop de passion tue la passion. Voilà, bah, c'est ce que je disais. Amour passionnel, mission divine. Donc, pour moi, ce sont des personnes que Dieu les a envoyées sur Terre pour être ensemble dans leur mission divine et dans leur accomplissement d'âme ensemble. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont se voir l'un l'autre la nuit, voilà, ils sont rigolos, ils vont se faire une petite visite, coucou, mais voilà. Par contre, ce sont des personnes qui ont besoin d'aide dans ce moment, parce que je pense que là, il y a beaucoup de vibrations d'amour. Et il y a besoin d'aide pour peut-être les recaler tous les deux et faire que non plus on ne s'épuise pas à voyager la nuit. Donc voilà, donc j'arrêterai cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end rempli de soleil, comme ici par chez moi, où j'espère qu'il y a autant de soleil chez vous. Et je vous envoie plein d'amour du cœur, de Sainte Vierge Marie et de tous les maîtres ascensionnés. Et je vous remercie à tous pour, en tout cas, votre confiance et d'avoir regardé cette vidéo avec amour et cœur. Au revoir et à bientôt.